Oh, j'avais à cœur de vous donner cette parole, de vous donner cette parole. C'est très important. Et ce matin, on était dans l'intercession. On priait. Pendant qu'on priait, on nous exhortait sur les tribunaux de Christ, les tribunaux de Jésus. Mais un seul mot est revenu dans mon cœur. Refuse de marcher par la chair. C'est la chair. C'est la chair qui risque de te faire rater beaucoup de choses. Les chrétiens doivent être non charnels, mais les chrétiens doivent être spirituels. Yes. Oh, j'avais à cœur de dire ces deux choses avant que nous puissions écouter la parole de Dieu avec le pasteur Thierry. Élevons nos voix, prions pour ces moments de la parole où nous voulons écouter la parole. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons le moment de la parole. Nous te recommandons l'instrument que tu t'es choisi pour nous parler. Parle-nous encore. Parle-nous encore. Parle encore à nos cœurs. Parle encore à nos vies, Seigneur. Éclaire-nous par un mot, par une phrase, par une virgule. Parle-nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Berger Willy. J'aimerais, avant de lire la parole de Dieu, encourager chacun de nous que Dieu est avec nous, que Dieu nous connaît et Dieu nous parle. Amen. Et quatrièmement, que nous écoutons Dieu. J'admire beaucoup l'essence charismatique du Berger Willy, cette capacité d'aller puiser dans les profondeurs de l'esprit les pensées qui nourrissent les temps du moment. Je t'encourage encore d'aller dans la profondeur. C'est ainsi que nous serons nourris spirituellement et le peuple de Dieu sera nourri. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'il vient de dire là, c'est ce que moi j'ai préparé aujourd'hui. C'est ce que j'ai préparé de nous apporter comme parole. Au fait, nous avons le même esprit, même langage. Moi, je suis allé, j'ai puisé. Lui aussi, averti par le Saint-Esprit, il est allé à la même source, récupérer la nourriture, la substance du moment. Voilà pourquoi je t'encourage que Dieu est avec nous. Au fait, mon thème d'exhortation, c'est dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il a parlé des temps difficiles. Il a parlé de l'amour de plusieurs personnes qui va diminuer, le mal va s'accroître. C'est ce que moi je vais parler. Écoute, comme preuve, nous allons prendre 2 Timothée 3:1. C'est les textes que j'ai prévus. Deuxièmement, Matthieu 24, de 1 à 13. De Timothée 3, le verset 1. De Timothée 3:1, la Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le berger Willy, avant de conclure la modération, il a évoqué pour m'introduire. Il y aura toujours les temps difficiles. Il a dit même qu'en 2021, il y aura encore des mots plus grands que nous avons vécu aujourd'hui. Et l'amour de plusieurs personnes va se refroidir. C'est ce que nous allons voir dans Matthieu 24, de 1 à 13. Oh, je bénis Dieu quand Dieu nous parle comme ça. C'est vraiment l'expression de l'amour de Dieu et c'est vraiment une confirmation encore davantage que nous marchons avec Dieu. Dieu ne voit pas les nombres, Dieu ne voit pas les types de cultes. Quand bien même nous le faisons en réseau, on ne sommes pas dans la salle, il est là, il nous parle. Le Saint-Esprit n'est pas limité par une forme de prestation. Il est Dieu.
Matthieu chapitre 24, versets 1 à 13, la Bible dit, Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur les monts des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres, des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement de douleur. Verset 9. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors. Ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Cause de progression du mal. Cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, ceux qui ont suivi la conclusion de modération de Berger Willy ont tout compris. Bien-aimés, les temps difficiles viendront. Quand bien même aujourd'hui, nous vivons aussi des moments difficiles à cause de la maladie qui est symbolisée ici par la peste, à cause des trahisons. Tu as été trahi dans ton mariage, tu as été trahi par un ami, tu as été trahi dans ta famille, tu as été trahi par un frère bien-aimé ou une sœur. Cela a été prescrit dans la parole de Dieu. Il y aura des guerres. Nous entendrons parler des bruits de guerre. Il y aura des tremblements. Il y aura des douleurs. Parce qu'au juste, les disciples, ils ont posé à Jésus la question, comment sera la fin? C'est ainsi que Jésus commence à répondre. Il dit, vous verrez toutes ces choses arriver. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que le début du commencement. Ça sera que le commencement des douleurs, de l'enfantement, la préparation, une femme qui est en préparation, en vie d'accoucher un enfant. Elle a des douleurs atroces, inexplicables. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sera pas encore la fin. La Bible dit que le mal sera progressif. Nous allons nous plonger dans le mal empire. Le jour au jour, il y aura des faux prophètes qui viendront pour séduire, qui auront un évangile biaisé, un évangile lié à la vie terrestre. Il y aura des serviteurs qui chercheront déjà à recevoir leurs récompenses en main des hommes ici sur la terre. Toutes ces choses viendront.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce que je te demande aujourd'hui, la persévérance. Amen. Pas à mi-chemin, la persévérance. Pas seulement au début, la persévérance. Pas seulement lorsque tout marche bien, la persévérance, quand bien même rien ne va. Parce qu'il y aura les temps difficiles. Tu as vécu les temps difficiles cette année. L'année 2021, bien aimé, nous réserve aussi des surprises. C'est prophétique. Il y aura des surprises. Il y aura les temps difficiles, les moments chaotiques. Je ne suis pas le prophète de malheur, mais je me base que dans la parole. Mais au milieu de ces souffrances, au milieu de ces difficultés, Jésus est la solution. La promesse est là. Alléluia. Le Seigneur nous a promis la protection. Il nous a promis la guérison. Il nous a promis la délivrance. Il nous a promis la restauration. Il nous a promis la consolation de notre âme. Il nous a promis la récupération. Il nous a promis le nouveau départ. Tu peux recommencer à l'année 2021. Tu as échoué, tu as perdu en 2022. Malgré les difficultés, bien-aimées, oh, le Seigneur nous a promis, nous serons la tête et non la queue. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ton Seigneur. N'abandonne pas ton espérance. Continue à s'accrocher à l'évangile, aux promesses divines, à la parole de Dieu, à la personne de Christ. Continue, bien-aimé, à écouter la voix du Saint-Esprit. Continue à demeurer dans la prière. Continue à demeurer dans la foi. Parce que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh yes. Il sera sauvé. Dans le salut, il y a tout. La vie éternelle, il y a aussi des bénédictions liées à notre pèlerinage terrestre. Il sera sauvé. Bien-aimé, quand il y a l'assurance du salut, quelles que soient les difficultés, tu gardes tête haute. Tu ne montres pas tes faiblesses. Tu n'es pas un pleurnicheur. Tu ne pleures pas à tout moment. Tu es dans la joie. Quand on te pose la question, comment ça va? Tout va bien. Les gens verront ça même en te regardant, comme Joseph lorsqu'il était dans la prison. Oh, bien-aimé, il a remarqué les prisonniers étaient dans la douleur. Bien-aimé, quand tu es dans la joie, les gens remarqueront que tu es dans la joie. Bien-aimé, que les difficultés ne puissent pas voler ta joie, ne puissent pas voler ton identité, ne puissent pas voler ton espérance. Nous avons une espérance ferme qui ne trompe jamais. La Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités premièrement et les vivants seront transformés. Tous nous monterons à la rencontre de Jésus dans les tests, dans les serres, pour être récompensés, bien-aimés, pour être honorés. Alléluia, parce que Jésus est allé nous préparer de la place. Dans la maison de mon Père, il y a de la place. Bien-aimés. Quand même, avant cela puisse arriver, ici sur la terre, nous avons droit. Nous avons droit à la protection. Nous avons droit à la délivrance. Tu as droit, bien-aimé, à la bénédiction matérielle et financière. Nous avons droit à cela, frère. Nous avons droit. Tant que nous aurons ce corps de chair, ce corps de terre, qui a besoin de manger, qui a besoin de se vêtir, qui a besoin de se déplacer, nous en aurons besoin. Mais ce n'est pas facile pour l'avoir. Il faut travailler. Il faut travailler. N'attendez pas comme ça, comme une bénédiction qui va tomber comme la pluie. Soyons de ceux qui vont chercher à creuser des puits pour avoir de l'eau. Amen. Soyons de ceux qui vont se lever le matin. Bien-aimé, Dieu bénit le travail. Dieu bénit le fruit de notre labeur. Dieu bénit le fruit de notre sueur. Parce qu'il y a une prophétie qui a été dite. L'homme mangera à la sueur de son corps. Quand tu t'engages pour travailler, quel que soit le niveau du travail, quel que soit le niveau de ton salaire, Dieu viendra pour bénir ce travail lorsque tu vas appliquer les principes de Dieu. Parce que
dans le principe, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Dieu a sa part dans tout ce qu'il nous donne, dans tout ce que nous recevons. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Oh, un jour, je vais revenir, bien aimé, sur ça. Je reviendrai sur ça. La part des hommes, la part de toi et la part des autres. Des fois, bien aimé, tout ce que nous recevons, nous le donnons aux autres. Comment? Dans la consommation, la nourriture, à manger, les transports. Tu donnes tout aux autres, pas même à toi. Parce que tu ne te payes pas toi-même. Tu dois commencer à te payer. Après avoir payé à Dieu sa part, toi aussi, tu auras ta part. Et Dieu, maintenant, il bénit la part que tu lui donnes et la part que tu te payes toi-même. C'est ça le secret de la richesse, c'est ça le secret de la prospérité. Je vais l'ouvrir à la fin de l'année, les 3 derniers mois de 2021, je vais prêcher sur ça. Parce que j'ai déjà planifié tout. Les 3 derniers mois de 2021, c'est-à-dire décembre, novembre, octobre, ce sera mon message. Je parlerai de l'entreprise, je parlerai de la réussite, comment Dieu bénit. Bien-aimés, nous devons faire la part des choses. Les temps difficiles sont là, mais notre Dieu est là. Il est au-dessus des temps difficiles. Il est le Dieu capable, bien-aimés, de nous faire surmonter, de nous faire survoler les difficultés. La Bible dit, nous marcherons, nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons traverser. Frère bien-aimé, ma frère, qui va traverser? Une foi, une confiance. Voilà pourquoi ne brade pas ta foi, ne solde pas ta foi. Laisse que ta foi soit authentique, laisse que ta foi soit solide, laisse que ta foi soit originale. Une foi qui ne dépend pas des hommes, qui ne dépend pas des lieux, qui ne dépend pas des bâtiments, qui ne dépend pas des églises. Une foi qui dépend de ce qui est presque dans la parole. La parole éternelle, la parole créatrice, la parole régénératrice. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons le salut éternel qui nous est réservé. Ça, c'est la priorité des priorités, frère. Bien-aimé, ma soeur. Travaille pour ton salut éternel. Travaille pour ta vie éternelle. Alléluia. Ceux qui travailleront que pour la chair resteront et ils seront jugés, envoyés dans les temps de feu éternellement. Mais ceux qui travailleront pour les choses spirituelles qui ne périssent point, hériteront la vie. Amen. La Bible dit dans les derniers temps, on va vous détester, on va vous persécuter, vous allez mourir. Bien aimé, peut-être tu vis l'injustice dans ta propre famille, par tes propres parents, par tes propres frères. Tu vis l'injustice au travail, tu vis l'injustice dans ton entourage. C'est normal. Ces choses devaient arriver. Mais garde ton amour croissant, l'amour pour Dieu, que ton amour puisse élargir, que ton amour devienne solide, que ton amour puisse être profond, puisse monter plus haut dans ton amour. Parce que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Des chrétiens froids, des chrétiens tièdes. Si on ne le réveille pas, il ne va pas prier. Si on ne l'interpelle pas, il ne va pas prier. Il ne va pas servir. Il ne va pas donner. Il veut être toujours motivé parce qu'il est refroidi. Ah, bien-aimé, laisse que ta foi soit réchauffée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta foi soit réchauffée par la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu puisse réchauffer ta vie et que tu démarres. Au nom de Jésus. Tu commences à démarrer à quart de Cameroun. Mais les contents Cameroun. Oh yes. Et non, c'est lui qu'on va toujours pousser. Tu pèses tellement lourd. Tu commences à trop peser, tu pèses lourd. Comment tu vivras la main de Dieu? Comment tu vas persévérer? Parce que dans la persévérance, il y a deux notions. Dans la persévérance, il y a les sacrifices et il y a les temps. Il y a la souffrance. Pendant que tu te sacrifies, bien aimé, il y a la souffrance. Et le temps passe.
Bien-aimé, celui qui persévère ne regarde pas le temps. Il ne regarde pas le temps. Celui qui persévère ne regarde pas le temps. Parce qu'il sait que c'est son Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et tout ce que Dieu fait à son temps est parfait. Il y a un temps où il va se révéler. Il y a un temps où il va te visiter. Il y a un temps où il va te répondre. Il y a un temps où tu seras complètement guéri. Crois en cette parole. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Berger Willy, tu as la parole. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix, dire merci à Dieu, dire merci à Dieu pour ce message, dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Je crois que c'est le message de l'air. Je crois que c'est le message du temps. Merci parce que nous saisissons le message du temps. Sois béni, Éternel. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ce que tu nous communiques. Sois béni parce que tu es en train de fortifier notre foi. Tu es en train de nous éclairer. Tu ne veux pas que nous puissions marcher comme des aveugles, mais que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Où est-ce que tu es en train de nous diriger? Bientôt, c'est la fin. Là, c'est la fin de l'année et nous sommes en train d'entrer en 2021. Tu ne veux pas que nous soyons comme des aveugles qui ne savent pas où ils vont. La Bible déclare quelque part, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Alléluia. Merci parce que nous voulons nous cacher en toi. Nous nous cachons en Jésus. Nous nous cachons dans la parole. Nous nous cachons dans le sang de Jésus. Il y aura des difficultés. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps compliqués. Mais nos vies sont cachées en Jésus. Nos vies sont cachées en Jésus. Ma soeur, ta vie doit être cachée en Jésus. Oh, la Bible déclare, non seulement dans les siècles présents, même dans les siècles à venir, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Non seulement cette année, même l'année qui viendra, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la nature du problème, tout genou